Écrire sur sa douleur, est-ce vraiment du narcissisme? On peut se poser la question, mais Annie Ernaux a reçu le prix Nobel. Emmanuel Carrère remplit les librairies du monde entier. Sylvia Plath est au programme des universités. Tous les trois ont écrit sur leur douleur personnelle, sur leur rupture, leur deuil, leur dépression, leur trauma. Et toi tu hésites à écrire sur ce que tu as vécu parce que quelqu'un ou une petite voix dans ta tête t'a dit que ce serait du narcissisme? Aujourd'hui on va démanteler cette idée, méthodiquement, et avec un certain plaisir. Et d'abord, d'où vient cette accusation? La critique, tu la connais. Elle circule dans les ateliers d'écriture, dans les commentaires en ligne, dans les dîners. Encore quelqu'un qui écrit sur ses petits bobos, la littérature c'est fait pour autre chose, va chez le psy. Cette phrase a tué plus de romans que toutes les pages blanches du monde réunies. Mais regardons-la d'un peu plus près, parce qu'il y a un malentendu fondamental à l'intérieur. Ce qu'on reproche en réalité, ce n'est pas d'utiliser le vécu comme matériau. Tous les grands romanciers le font. Flaubert disait lui-même qu'Emma Bovary c'était lui. Proust a passé 15 ans à raconter son enfance et ses amours perdus. Marguerite Duras a écrit le roman La douleur à partir de ses carnets de guerre. Et personne ne les accuse de narcissisme. Ce qu'on reproche, c'est de ne pas savoir transformer ce vécu. Un roman où l'auteur demande au lecteur de le plaindre sans rien lui offrir en échange, pas d'histoire, pas d'émotion universelle, pas de style, ce n'est pas un problème éthique. C'est juste un mauvais roman. Et c'est pas la même chose. Ce qui compte, c'est de passer de victime à créateur. Voilà ce que personne ne dit jamais dans ce débat, et c'est pourtant l'essentiel. Quand tu traverses une épreuve, que ce soit une rupture, un deuil, une trahison, une maladie, tu es dans la position de quelqu'un à qui il arrive quelque chose. Tu subis l'événement. L'événement t'est arrivé. Écrire un roman à partir de cette épreuve, c'est changer de rôle radicalement. Tu ne subis plus, tu choisis. Tu choisis ce que tu gardes, tu choisis ce que tu inventes, ce que tu transformes, tu décides du point de vue, du rythme, de la fin, tu reprends le contrôle du récit au sens le plus littéral qui soit. Et ça, ce n'est pas du narcissisme, c'est l'exact opposé. C'est refuser de rester là où la vie t'a placé. Le narcissisme, c'est rester au centre de sa propre douleur et attendre que le monde s'en préoccupe. La fiction thérapeutique, au contraire, c'est prendre cette douleur et en faire quelque chose que le monde n'attendait pas. Et ça, ce n'est pas juste une intuition. Le psychologue James Pennebaker documente depuis les années 80 que mettre en mots une expérience difficile a des effets mesurables sur la santé psychologique. Non pas parce qu'on ressasse, mais parce qu'on construit du sens. Et construire du sens, c'est exactement ce que fait la fiction. Un autre point de vue, c'est celui du journal intime. On me dit souvent, si tu as besoin d'écrire sur toi, tiens un journal intime et garde ça pour toi. Mais le journal intime a un défaut structurel que personne ne mentionne, et je le sais par expérience. Il tourne en rond. Il enregistre, il conserve, il ressasse. Sans lecteur imaginaire, sans contrainte narrative, sans obligation de faire bouger les choses, il peut te maintenir dans l'émotion plutôt qu'en sortir. La fiction, elle, oblige à construire. Un personnage qui stagne est un personnage mort. Une histoire sans mouvement n'est pas une histoire. En écrivant de la fiction à partir de ton vécu, tu es forcé d'inventer une suite, une résolution, une autre fin, ou au moins avoir un regard neuf sur ce que tu as traversé. C'est cette contrainte formelle qui rend la démarche transformatrice. Pas malgré la forme, mais grâce à elle. Il y a aussi une dernière chose que je veux dire et je pense qu'elle est importante. L'œuvre d'Annie Ernaux, de Sylvia Plath, de Christine Angot a longtemps été qualifiée de nombriliste, d'indécente, de thérapeutique au sens péjoratif, et par des critiques très majoritairement masculins, pendant des décennies. Par ailleurs, Édouard Louis écrit lui aussi sur sa vie, avec la même intensité autobiographique. Les critiques à son égard ont été très différentes, plus littéraires, moins personnelles, et ce n'est pas une coïncidence. L'accusation de narcissisme a longtemps servi à invalider une façon d'écrire intime et émotionnelle que la tradition littéraire associait aux femmes pour mieux la dévaluer. Dire c'est thérapeutique d'un roman écrit par une femme, c'est souvent une façon polie de dire ce n'est pas vraiment de la littérature. Dire la même chose d'un homme, ça s'appelle de l'autofiction et c'est un genre reconnu. Alors si tu hésites à écrire sur ce que tu as vécu parce que tu as peur de ce jugement, je veux vraiment que tu saches d'où ce jugement vient et ce qu'il vaut. Maintenant, la vraie question à se poser, et c'est la seule qui compte, c'est celle-ci. Est-ce que ce que tu écris pourrait résonner chez quelqu'un d'autre? Si oui, ce n'est pas du narcissisme, c'est de la littérature. Annie Ernaux a transformé la honte de classe en quelque chose que des millions de lecteurs ont reconnu comme leur honte. Sylvia Plath a transformé sa dépression en quelque chose que des millions de personnes ont reconnu comme leur nuit. C'est l'exact opposé du nombrilisme, c'est de la générosité.
La douleur que tu portes, si tu l'écris bien, c'est-à-dire si tu la transformes, si tu lui donnes une forme, un personnage, un souffle, elle ne t'appartient plus. Elle appartient à ceux qui te lisent, et c'est pour ça que tu devrais l'écrire. Et donc, est-ce qu'on t'a déjà dit que ce que tu voulais écrire était trop personnel, trop intime, trop toi? Raconte-le-moi en commentaire, je te lirai volontiers.